petite fourmi, jolie, jolie, gentille. Un petit insecte, vraiment, vraiment pas bête. Un petit animal qui a toujours le moral. Ferdi, Ferdi. Une petite bête qui ne fait jamais la tête. Une petite tête qui est toujours à la fête. Un gentil copain qui vous prendra la main. Ferdi, Ferdi. Dans son monde magique, on s'en va en musique. Dans son joli pays, le pays de Ferdi. Avec ses amis, il s'en va dans la vie, rempli de bonheur, toujours de bonne humeur. Alors venez vite, vite, puisqu'il vous invite. Ferdi, Ferdi, notre ami. Eh bien voilà une journée qui se présente merveilleusement bien. Tout le monde semble disposé à la démarrer du bon pied. C'est vrai, c'est agréable de se réveiller de bon matin. Tout le monde peut ne pas être d'accord, bien entendu, mais enfin, moi à la campagne, je me lève avec le soleil. Il serait peut-être temps d'en faire autant si on veut éviter d'être réveillé par quelqu'un qui ne supporte pas de voir les autres dormir. Oh, qu'est-ce que tu fais? Viens jouer avec moi. Ils ont l'air drôlement occupés, dis donc, hein. On dirait le bruit d'une escadrille de bombardiers. À croire qu'ils ont du mal à se remettre de la journée d'hier. On peut quand même pas les laisser dormir. Ici, il faut qu'ils reprennent des forces. Dommage, je leur aurais bien acheté un seau d'eau. Bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? On peut même plus dormir 5 secondes ici, c'est quoi le terrible. Non mais c'est vrai ça, on paye nos impôts, on a le droit de dormir autant qu'on veut quand même. Si vous voulez vous battre, il faut pas vous gêner, dites-le. Mais qu'est-ce qui arrive? Il continue de rêver ou quoi? Faut te pincer, mon grand. Mais t'affole pas comme ça, personne ne veut te faire du mal. Calme-toi une seconde et réfléchis. Dis donc, j'ai jamais vu une aussi belle bosse. C'est de naissance ou tu l'as achetée? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Où? Quoi? Qui? Il a une troisième corne, il les trouve sous les feuilles ou quoi? C'est vrai, il paraît que ce qu'on n'a pas dans la tête, on l'a dans les cornes. C'est mon beau-frère qui me l'a dit. Oh, c'est pas la peine de te moquer de lui, je vais le soigner. T'es un vrai champion, toi, hein? Quel courage! Ah, mais qui est responsable de cette pagaille? Il va encore falloir faire un travail de fourmi. Vous venez à peine d'arriver et la maison est complètement saccagée. Mais je suis pour rien, moi. J'ai rien fait. Je passe mon temps à ranger derrière l'autre malade, là. Retire ce que t'as dit. Je t'arrache les oreilles de la tête. Tu vas encore avoir une autre corne si je m'occupe de toi. Oh, ça suffit. Ah, toi aussi, tu vas avoir droit à une correction si tu continues à prendre parti pour cette espèce de dégénéré, hein.
On va quand même pas se disputer entre insectes. On a sûrement mieux à faire, cet idiot. Si on doit rester ensemble pendant quelque temps, il faut trouver un terrain d'entente et tout de suite. Bon, moi je veux bien, mais il peut pas rester une seconde sans m'insulter. Alors, hein, qu'est-ce que vous voulez? Hein, qu'est-ce que vous voulez? Et je sais pas si tu l'as vu faire, mais il faut toujours qu'il fasse un numéro dès qu'il y a une libellule à moins de 10 mètres quand même. Mais c'est joli une libellule. C'est même drôlement joli avoir une belle libellule. On pourrait peut-être s'occuper de trouver de quoi loger quelqu'un de décent et d'honnête. Moi, je vois très bien une salle de bain avec toit ouvrant, un grand miroir, des rideaux de tulle. Ah oui, super, un truc simple et modeste, et avec en plus une baignoire en marbre rose et des robinets d'argent. Ouais, ça c'est génial. Il faut avoir des goûts simples dans la vie. J'allais le dire. Ah, on se décide à parler sérieusement ou vous continuez à dire n'importe quoi? Tout ce que je sais moi, c'est que si moi je dors dans une masure trouée de partout, cette espèce de monstre vert n'aura pas un endroit luxueux. Il peut toujours courir. On vient vous aider, le bruit court dans la forêt que vous allez construire quelque chose. Ah bah c'est pas de refus, je suis fatigué avant d'avoir commencé. Si tu as le tour de taille d'une baleine, c'est bien parce que tu passes ton temps assis. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On le jette dehors? Allez! Arrête! Si vous voulez nous aider, on va pas vous le reprocher. Au contraire, soyez les bienvenus. On ne vous demandera rien, sauf quelques petites choses à nous mettre sous la dent. Oh, pas de problème. On trouvera bien de quoi vous aider à tenir le coup. Comment peut-on devenir aussi gros en ne mangeant que de l'herbe? C'est pourtant Parce régime. qu'il n'arrête pas de manger. Il fait un seul repas par jour, mais il dure 24 heures son repas. C'est vrai, je sais plus où j'en suis à mon 10e dessert ou 11e Une ordre. espèce de boule de billard pleine de graisse. Et il faudrait pas croire qu'on va te supporter longtemps. Si tu passes ton temps à bas frais, on te tourne dans les pouces. Si tu ne fais pas de provisions, tu auras du mal à passer l'hiver, toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais bien que je ne mange que de toutes petites portions et pas n'importe quoi. Ah ouais, mais 1 million de petites portions par jour, ça finit par faire une Non. sacrée portion conséquente. Bon, on a assez parlé, au travail. Nos amis ont tous une petite faim, mais ils se mettent quand même au travail sans trop rechigner. À croire qu'ils sont tous abonnés à Maison et Forêt ou à Fourmis d'aujourd'hui. Ils semblent n'avoir aucun problème pour bricoler et pour emboîter ce qu'il faut là où il faut. Et le plus extraordinaire, c'est que personne ne s'était écrasé une patte ou froissé une aile. Même quand Balourd commande, ça ne finit pas trop en catastrophe. Tout à l'heure, certains traitaient les autres de paresseux. Cette fois, ils ne pourront pas en dire autant. Tout le monde a fait son possible pour que tout aille très vite. Enfin, malgré quelques petits problèmes, tout se passe plutôt bien et les travaux avancent. Mais ne riez pas, ils ont tout à fait raison de se montrer fiers du résultat, non? Sincèrement, est-ce que vous auriez pensé qu'ils en seraient à ce point-là au bout de quelques heures? Vraiment. Il ne leur reste plus maintenant qu'à trouver un toit qui soit bien étanche. Non, ça. 1, 2, 3. Voilà. Comme il faut toujours un chef pour ce genre de travail, je crois que le choix s'impose, n'est-ce pas? Merci, alors c'est moi. Je suis confus, quel honneur, vous êtes trop bon, il fallait pas. Tais-toi. C'est vrai que cette histoire de toi doit être réglée au plus vite. Il ne faut pas qu'il pleuve à l'intérieur. Hein? Alors, est-ce que quelqu'un n'aurait pas une idée qui tienne le coup? Sinon, on aura travaillé pour rien. Moi, je propose de sortir le cheval chaque fois qu'il se met à pleuvoir. Chouette comme ça, quand je reviendrai, j'aurai une belle piscine. On pourrait tous souffler en même temps à la fin de l'averse. J'ai trouvé. On va coller des feuilles sur le toit. Absolument. Ah, oh, là j'ai une idée géniale, les amis. On va coller des feuilles sur le toit. Oh là, mais qu'est-ce qu'il va encore chercher? Tel qu'on le connaît, ça peut aller du journal à de la glu. Oh. Il doit aller voir quelqu'un de sa famille, ils ont tous le cerveau englué, ça va pas être compliqué pour lui alors. Ah, je trouve qu'il est très bête. On ne peut pas croire qu'il soit plus bête qu'il en a l'air, et pourtant il l'est. Moi, je trouve que l'idée des feuilles, c'est pas mal du tout. Et en plus, si jamais on a un petit creux, on peut en grignoter un morceau sans avoir à ressortir. D'accord, on installe le toit et après on se met à table. Quand je pense à Balourd, j'en ai des sueurs froides. Oh, quelle bêtise peut-il bien nous mijoter, cet imbécile? Oh, chouette. Oh, ben, le feuille, attention. Tu
pas possible, je rêve, je cauchemar, j'illusionne, je fantasme, j'ai les nerfs qui lâchent. Qu'est-ce que... Non mais... Oh, bah non. Là, c'est mon saut. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que c'était du gâteau de riz à la vanille, de la crème d'avoine? Non, il va falloir te faire examiner la tête, toi. Alors, quoi? Ah, c'est vrai que l'intelligence n'est pas proportionnelle à la grosseur de la tête, mais il suffirait de baffer peut-être pour être un peu moins bête. Oh, ça va, arrête, c'est pas le moment. On doit former une grande famille, on va pas s'écharper, non? C'est vrai, arrêtez de vous chamailler pour un oui ou pour un non. On va faire la pause déjeuner. Mais tu viens de dire seulement quand le toit sera terminé, tu ne vas pas encore changer d'avis. Comme d'habitude, c'est insupportable. Oh, regardez. Oh, Gwendoline, ma Gwendoline. Regardez, elle se maquille. Oh, Gwendoline, tu ne le sais pas encore, mais ça y est, j'ai un cheval. Quoi? Tu as enfin un vrai cheval? Il est là? Oui, viens, je vais te le montrer, il est drôlement bien. Qu'est-ce que tu en dis? T'as déjà vu un cheval qui a autant d'allure? Il a des parents de pure race, ça se voit au premier coup d'œil. Effectivement, il a beaucoup de classe. Voilà une jeune personne qui a beaucoup de goût. C'est assez surprenant dans cette région d'ailleurs. Cette Gwendoline réchaufferait le cœur d'un esquimau. Oh oui, cette fois je suis d'accord. Si tu me laisses faire, je t'assure qu'elle est bonne pour une carrière de rêve. Ça, c'est un nom qui va rentrer dans l'histoire, cette Gwendoline. J'ai un certain flair pour découvrir les talents exceptionnels. Quand ils passent à proximité, je les sens tout de suite. Et crois-moi, je ne me trompe jamais. Oh. Hmm. Non. Moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Il a dû se passer quelque chose de grave. Ils ont l'air bien tristes. Mes hommages les plus respectueux, chère Gwendoline. Bonjour, maestro. Mais qu'est-ce qui vous a tourneboulé l'essence? Pourquoi vous n'êtes pas au village des papillons? Mais nous y étions et on en revient à contre-cœur Oui, malheureusement. on était partis là-bas pour célébrer un mariage entre papillons, mais il y en a un qui est resté chez nous tout à fait. Oh, j'ai peur de me voir. Je sais, ça doit certainement venir de l'espèce. Il paraît que c'est une très mauvaise année. Il paraît, oui. Oui, c'est affreux, ça doit venir du nouveau produit qu'ils répandent sur les plantes. On n'a pas encore trouvé une bonne Le parade. monde sera bien triste si aucun papillon Oh. ne doit survivre. Il faut trouver une solution. S'il n'y a plus de papillons, il n'y aura plus de couleur sur les brins d'herbe et sur les feuilles. Mais qu'est-ce que tu viens me raconter ça aujourd'hui? J'ai déjà pas le moral, alors ne rajoute pas. Tu sais, chez les libellules, c'est un vrai massacre. Vous pouvez pas savoir le nombre de familles qui ont été anéanties. Coup de chance que les humains soient superstitieux et qu'ils traitent correctement les coccinelles, sinon l'espèce disparaîtrait vite. Hein. Pleurez, on va pleurer. Pourquoi les humains sont-ils si cruels avec les insectes? On ne leur a pourtant rien fait. Mais ils croient qu'on veut leur faire du mal et c'est pour ça qu'ils veulent nous exterminer. Allez, bah, c'est pas la peine de faire ses têtes le dieu, profitons plutôt de la vie pendant qu'on le peut encore. On peut même organiser une petite fête pour célébrer la fin des travaux. On a bien travaillé, on aura une petite récompense. non Fantastique, c'est génial. Il y a pas la moue sur la tête. Alors qu'est-ce qu'on attend pour lancer? J'ai des fourmis dans les jambes. Merci, c'est agréable. Ça doit être quelqu'un de la famille. Laisse-les repartir. Mais non, c'est une phrase qui veut dire que j'ai envie de gigoter. Faut demander aux musiciens s'ils veulent jouer. Et comme t'es ici chez toi, c'est à toi de poser la question. Allez, un petit peu de courage quand même. Vous voulez bien jouer une petite chose pour nous remonter le moral? Vous voulez vous faire un petit numéro? Avec plaisir. J'adore la musique, elle me fait rêver, elle me fait voyager au loin dans les mondes inconnus. Oh, quel dommage qu'on ne sache pas jouer. Ça aurait été formidable. Je ne sais pas trop si tu aurais été à la hauteur, on m'a toujours dit que j'avais un talent absolument exceptionnel. Une petite danse, tu ne peux quand même pas me refuser une petite danse, non? Oh, je m'en voudrais de te déranger, il ne faut pas. Mais au contraire, j'ai toujours aimé donner des cours aux amateurs.
vous remercie tous. Ça nous a fait beaucoup de bien au moral. Si un jour vous avez besoin de nous, surtout n'hésitez pas, d'accord? On y passera. Allez, au Au revoir. revoir. Au revoir, merci. Hein. Très franchement, moi je me sens en super forme maintenant. Un peu par-ci, un peu par-là, et hop là, on dirait Nourieff dans ses grands jours. Tu sais que je n'ai jamais vu de cheval comme toi. Tu as une classe, une élégance, une race, et tu as sûrement du tempérament. C'est trop. Oh. On s'est bien amusé, il est peut-être temps de retourner au travail. On n'a pas tout terminé, alors il faut installer complètement le toit. Tu pourrais peut-être nous aider un petit peu, s'il te plaît, Gwendoline? Oui, je pourrais, mais est-ce que c'est bien nécessaire? Elle a raison, ce travail est bien trop difficile pour ses petites pattes délicates. On pourrait le faire ensemble, hein? Pourquoi pas, mais c'est étonnant, je pense toujours à ce cheval. Si vous voulez. Un cheval et une voiture, c'est indispensable pour quelqu'un comme moi. Eh ben, c'est par le fait. Voilà, un peu de colle, un petit coup de pinceau, de la manivette, et le tour est joué. On peut jamais avoir de bons petits jouets terribles, ça. Et voilà. Plus on est faux et plus on travaille. C'est un problème. Oh là, ok, sur le fait. Du nerf, de la cadence, du rythme, de l'entrain, de la joie. Travaillons, quoi. Hop, et voilà, là. Allez. Au secours, je suis Coco, je suis Coco, je suis collé, je peux pas t'aider, je peux pas... la peine de crier, dis à Balourd qu'il te fasse descendre. Je peux pas descendre. Je peux pas par là, pas par là, ne tire pas par là. Par les pattes, pas par les pattes. On peut pas... Ah, bah ça... Ah, mais non, mais... et ben voilà. Pas d'affolement, on va vous tirer de là. Je vois vraiment pas pourquoi tout le monde s'affole. Vous êtes collés, vous risquez pas de bouger. Ah, Balourd, qu'est-ce qu'il fait? Il en met un temps et appétitus où il est. Quel imbécile! Je ne suis pas prêt de recommencer. Eh bien, je crois que nous avons surmonté toutes les épreuves. Le toit est enfin terminé. On peut faire un tour en carriole. Oui, mais sans la carriole, c'est pas drôle de faire un petit tour. Mais nous n'avons qu'à monter le cheval à tour de rôle, ça me paraît une bonne idée, bien sûr. C'est moi qui commence, alors j'y vais. Oui, évidemment, et avec un peu de chance, il t'enverra valser dans l'air d'une bonne ruade. Moi, je trouve qu'une carriole, c'est absolument indispensable de nos jours. C'est quand même le signe d'un certain rang social, d'une certaine classe. Tiens, moi, je parie que j'aurais été très à l'aise à l'époque de Bénure. J'aurais peut-être même gagné la grande course de chars. Ouais, d'accord, mais on n'est pas au cinéma ici. J'ai pas envie de jouer les bêtes de somme pour tout le monde. Si tu veux absolument faire une balade en carriole, attelle-toi toi-même, voilà. Non, mais... Il y a pas de non. Mais tu ne vas pas faire la tête tout de même. Balourd ne voulait pas te manquer de respect. Et quand on est un vrai cheval, on est content de faire une promenade en plein air. Ça devrait te faire plaisir. C'est possible, et je devrais pouvoir me trouver une carriole qui convienne. On a résolu des problèmes plus difficiles, non? Il n'est pas question de se décourager. On va faire une belle balade. Je crois savoir où il y a une carriole, je suis sûr que je peux vous la retrouver. Je vais rester ici à tout hasard pour que le cheval ne se défile pas discrètement. Alors tu peux le carriole. Ouais. On va trouver la voiture qui convient. Non. Allez, cours. Et maintenant, on reste calme, pas d'affolement. Tout va super bien, mais on pourrait peut-être aller un peu plus vite. Ah oui? Ouais,
Oh, on s'amuse bien, Gwendoline, hein? On est drôlement bien ensemble, tu trouves pas? Oh, je ne peux pas me décider aussi vite. Ça me paraît un peu dangereux tout ça. Bon, alors je fais encore un tour. Je te laisse réfléchir. Il n'y a pas de danger et on s'amuse drôlement. Tu n'as pas à avoir peur, Gwendoline. Je préfère te regarder faire. On verra au prochain tour. C'est super drôle de se balader en carriole. On voit du paysage, on voit le bas d'en haut, on voit la vie du bon côté. Non, 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 non. Tout ce que je vois, c'est que tu vas très vite et que c'est dangereux. Bon, d'accord, je fais encore un tour. You! Allez, vas-y, monte, je t'assure que tu ne le regretteras pas. Et même, tu m'en remercieras après. Oh, d'accord. Allez, viens. Toi, tu files. Allez, disparais. Je n'ai plus besoin de toi. Ah, bravo, c'est toujours les mêmes à qui on fait des bises. Moi, j'ai jamais le droit d'avoir un petit câlin. Tu te dépêches, oui? Oui, oui. C'est incroyable, elle a encore eu le temps de se remaquiller. Oui, faire 10 fois, ça tourne ouvert, là. Oui, d'accord. Gwendoline, je veux te faire plaisir, tu sais, et je t'offre cet attelage. Tiens. Mais je ne peux pas accepter. Mais au contraire, voyons, il faut que tu acceptes, c'est un cadeau, et comme ça, tu penseras toujours à moi. Vraiment, tu m'en fais vraiment cadeau. Tiens, et maintenant, va faire un tour toute seule pour t'habituer, et après, je rentrerai avec toi. Oh, ma belle Gwendoline, oh, comme tu es belle, Gwendoline. Oh, la belle Gwendoline a tout simplement fichu le camp avec Ah ta ouais. carriole. Tu t'es Bien bien sûr. fait avoir. Mais ça peut être bête à cet âge-là. Cela dit, il faut reconnaître qu'elle a pas froid aux yeux, quand même, la petite, hein. Ah, 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 ah. Oh. Ne pleure pas, Fernie, enfin. Regarde-moi, est-ce que je pleure? Moi, tu vois, je ne pleure pas, je tiens le coup, Oui, tout semble bien mal parti pour notre ami Ferdi. Et pourtant, tout avait si bien commencé. Mais il ne faut quand même pas désespérer. Ferdi est une petite fourmi qui en a vu d'autres. Je ne sais pas vous, mais moi, je lui fais confiance.